Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage que j'ai envie de faire aujourd'hui avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc j'ai sorti le tarot Jean Noblet pour ça, que j'aime beaucoup, donc je trouve que les images sont dans la pure tradition Marseille et je les trouve très belles et élégantes et raffinées. Bref, j'adore ce tarot, il est très très beau. Et j'aimerais qu'on regarde un petit peu aujourd'hui ensemble quel est le message des arcanes majeures du tarot de Marseille pour vous. Donc on va créer 3 groupes, comme d'habitude. Il y aura une arcane par groupe et on va regarder un peu avec les cartes oracles ce qu'il en sort et ce que le tarot a à vous dire, en tout cas les arcanes majeures ont à vous dire au moment où vous regardez la vidéo, de manière intemporelle comme d'habitude. Donc je vais déjà constituer les groupes et puis ensuite je vous laisserai choisir l'arcane majeure qui a quelque chose à vous dire. Groupe 1, groupe 2, puis groupe 3. Ok, groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe 3. Hop, ça, c'est bon. Et on va regarder aujourd'hui, on va prendre un petit message de Yogiti pour vous aider à choisir. Hop, qui sont un peu galères à mélanger, mais bon, on s'en sort. Pour le groupe 1, pour le groupe 2 et pour le groupe 3. C'est celle-ci. Ok. Alors, je vous lis les messages, puis on fera groupe par groupe. Pour le groupe numéro 1, c'est la patience paix. Pour le groupe numéro 2, évoluez dans la grâce en sachant que vous êtes protégé par l'amour. Et pour le groupe 3, votre être intérieur est votre plus grande source de lumière. Voilà, on va passer au groupe numéro 1 maintenant, qui avait choisi la patience paix ainsi que cet arcane majeur là. Nous allons tirer une carte de l'oracle de Charlie. Enfin, 3 cartes en fait. Il va y avoir une de l'oracle Charlie. Enfin, 3 de l'oracle Charlie, pardon. Mais sauf qu'il y en a une, c'est votre état d'esprit, la première. La seconde, c'est ce dont vous avez besoin. Et la troisième, c'est le conseil qui vous est donné, pardon. Le temps que je me remette dans tout ça. Donc, état d'esprit, le besoin et le conseil. Hop. On va prendre aussi une carte du Paper Oracle pour ajouter à ce qui aura été dit. Hop. Et une carte du Dixit pour le groupe numéro 1. Hop. Et c'est celle-ci. Ok, je vais organiser ça un petit peu mieux. Donc l'arcane majeure, on va la regarder à la fin seulement. Pour pas se faire influencer. Et les cartes, on va les mettre un petit peu comme ça. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais regarder l'oracle Charlie. Donc, votre état d'esprit, c'est la sensibilité. Donc je sens chez vous quand même un côté un peu fleur de peau, un côté... ouais, un côté un peu fragile en ce moment. Il y a un côté un peu fleur de peau. C'est pas forcément facile parce que les choses sont un peu exacerbées. Vous vivez tout un petit peu fort. Et donc vous êtes un petit peu... c'est marrant parce que ce clown là, il m'évoque un peu ce côté... je compense dans la blague et la joie. Mais c'est parce qu'il y a une grande sensibilité chez vous. Il y a une grande... fragilité, et donc vous compensez un petit peu avec l'humour. En tout cas, il y a cette chose-là de... ça va, mais vous faites un peu aller quand même. Il y a un côté un peu... voilà, je force un petit peu le côté joyeux parce que je reçois tout très très fort en ce moment et je suis un peu ouvert aux 4 vents, ou ouverte aux 4 vents. Le besoin, c'est de changer. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez besoin un petit peu de faire différemment dans votre organisation, dans votre vie. Il y a des... Le besoin de changement, c'est aussi le besoin de faire des choses, c'est le besoin... et le besoin de laisser derrière des choses qui ne sont plus valables, qui ne sont plus valides. D'ailleurs, avec cette carte de la préservation qui est en conseil ici, pour moi, ça veut dire un petit peu de lâcher
ce qui ne vous sert plus, de prendre en compte cette sensibilité qui est chez vous en ce moment et de changer quelques petites choses pour que vous le viviez mieux et que vous puissiez prendre plus soin de vous. Ça peut être un détachement à faire avec certaines personnes, avec certaines activités qui ne vous conviennent plus, avec un travail, avec une manière de fonctionner. Peut-être que vous mettez trop de pression, j'ai l'impression ici. Peut-être que vous laissez trop de place aux autres aussi. Par votre extrême sensibilité, peut-être que peut-être que vous êtes très sensible aux énergies des autres et que vous donnez un petit peu trop en n'en gardant pas assez pour vous de l'énergie. Et je sens aussi, alors pour ceux et celles à qui ça va parler, cette idée de ne pas changer parce que vous avez peur que les autres ne suivent pas ou ne puissent pas vous suivre ou ne comprennent pas ce changement en vous. Il y a un petit peu cette chose-là. Et là, on vous dit, en fait, c'est ton évolution. Donc, fais les choses pour toi avant de penser aux autres. C'est ce qui compte le plus. Il y a ça. On verra si ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire. Nous avons The Garden, le jardin, qui me parle ici de fertilité, d'abondance. Je pense que vous êtes un petit peu comme cette fontaine à qui tout le monde vient un petit peu boire et se ressourcer. Vous êtes un petit peu la fontaine qui, par sa sensibilité, sa douceur et son ouverture, donne beaucoup aux autres, abreuve et fait que de nombreuses personnes viennent vous voir pour boire à votre eau. C'est vraiment ce qu'on dit, fontaine, boire à l'eau de la fontaine. Mais il y a un petit peu cette chose-là de peut-être qu'il y a un moment là où vous avez besoin d'être moins disponible parce que vous êtes en changement, vous avez besoin d'être plus concentré sur vous. Et sur ce qui est important pour vous. En tout cas, c'est ce que cet arcane est en train de vous dire. Elle vous dit, tu es dans une sensibilité en ce moment, tu as besoin que ça change parce qu'il faut que tu te préserves. Il y a peut-être des choses à changer chez vous pour que vous ne soyez pas un peu un panier percé tout le temps, mais que vous ayez l'énergie qu'il faut pour vous déjà avant de la distribuer aux autres. Même s'il y a de très belles intentions dans ce côté jardin qui partage et qui est luxuriant et plein de vie. On va regarder la carte du Dixit en plus. Il y a un petit peu le... Comment dire? Il y a vraiment l'étonnement qui saute de cette carte pour moi. Alors, comment est-ce que ça se mélange aux autres? Pourquoi cette carte? Je pense que vous êtes tellement sensible que vous voulez tout le temps prévenir ce qui se passe chez les autres. Vous voulez tout le temps... peut-être qu'il y a un peu d'indiscrétion chez vous dans le fait de vouloir aider les autres aussi. On vous prend beaucoup d'énergie, mais peut-être qu'il y a une sorte de... Alors, c'est pas vraiment indiscrétion, mais... Comment vous dire ça? Peut-être que des fois, vous prenez trop les devants, alors qu'en fait, l'autre s'en sortira très bien. Il y a peut-être un côté pensez à vous d'abord, plutôt que d'aller frapper à la porte des autres. Est-ce que tu as besoin de moi? Est-ce que je peux faire cela pour toi? Balayez devant votre propre porte avant et occupez-vous de vous-même, c'est vraiment le plus important, plutôt que d'aller frapper à la porte des autres. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux être là? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Hein. On avait cette idée de la patience paix, et ben je pense que la patience c'est aussi envers vous-même et de prendre le temps pour vous, vous préserver, prendre le temps pour votre changement intérieur et d'être moins dispersé sur le monde et vers les autres. Là, il y a besoin de vous recentrer. On va regarder quel est l'arcane qui nous parlait à travers le message. Et c'est l'étoile. Moi, l'étoile, souvent, je l'associe vraiment à l'énergie des personnes qui sont dans le don, qui sont dans l'aide aux autres. Hein. C'est pas la première fois qu'elle sort dans cette position-là. Et donc, elle vous dit, c'est bien d'être un espoir pour les autres. C'est bien d'être dans cette réceptivité. Vous voyez, elle est vraiment nue, il y a vraiment ce côté très vulnérable, réceptif, elle capte les énergies. Je pense que vous êtes un petit peu dans la même position qu'elle. Mais là, elle vous dit, il serait peut-être temps de mettre un petit vêtement sur vous, il serait peut-être temps de fermer la porte, de vous occuper de chez vous et de vous ressourcer afin que vous puissiez donner mieux. Hein. Ce n'est pas une question de plus donner, c'est juste une question de, pour un temps, prendre le temps pour vous, vous recentrer, faire ce qui est bon pour vous, prendre un petit peu la chrysalide et le cocon, là, afin d'être un papillon qui peut donner davantage de manière beaucoup plus alignée avec lui ou avec elle. Voilà, c'était pour le message de l'étoile. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. C'est toujours un plaisir. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Hop.
nous allons passer au groupe 2 qui avait choisi, je crois, que je me mélange pas un peu, mais il me semble que c'est ça. Évoluez dans la grâce en sachant que vous êtes protégé par l'amour. Voici l'arcane qui a un message à vous délivrer aujourd'hui. Nous allons regarder avec l'oracle Charlie quel est dans un premier temps votre état d'esprit en ce moment. Hop. Nous allons regarder votre besoin. Et le conseil qui vous est donné par l'arcane majeur qui s'adresse à vous. Ensuite, nous allons regarder avec le Paper Oracle une petite carte en plus. Message en plus pour vous, groupe numéro 2. Elle est là. Et une carte du Dixit, toujours pour ajouter un petit peu de diversité aux messages qui vous sont donnés. Ok. Hop. Cette carte. Super, on regardera l'arcane seulement à la fin pour ne pas se faire influencer. Donc en premier, votre état d'esprit du moment, le besoin que vous avez et le conseil. Ok. Donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est la défensive qui est sortie. C'est ce côté un petit peu... comment dire ça? Et c'est le côté, viens pas trop m'embêter. Je pense que vous êtes un petit peu fermé aux autres peut-être en ce moment. Fermé au changement, fermé aux opportunités. Parce que ça fait un peu peur sûrement. Peut-être qu'il y a une part de vous, alors elle est peut-être inconsciente, hein, qui a un petit peu peur d'avancer, qui a un petit peu peur de ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Et ça peut être soit vis-à-vis des autres, vous n'arrivez pas à vous ouvrir, vous êtes un petit peu en retrait, vous avez du mal à vous laisser approcher, à ce qu'on aille vers vous. Et en même temps, il y a ce côté, vous en avez besoin, mais vous avez un peu de mal avec ça. Et il y a aussi cette chose-là avec ce que vous sentez en vous qui wow, qu'est-ce qui se passe? Attendez, là je suis pas prêt, là. Il y a un côté un petit peu, vous sentez qu'il y a des choses qui bougent en vous et vous n'êtes pas vraiment prêt. Ou prête. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Votre état d'esprit. Le besoin que vous avez, travailler. Là, ce que j'ai plus, c'est cette idée de la pâte à pain qu'on travaille, par exemple. Donc ça va être d'aller dans le... Pour moi, c'est pas travailler, il faut vous mettre au boulot, il faut agir. C'est pas vraiment comme ça que je la ressens. C'est plus aller dans le sens de ce que vous ressentez au fond de vous et de ce dont vous sentez qu'il vous est nécessaire de faire pour être en accord avec vous-même. Cette phrase était très longue et je ne suis pas sûr que vous l'ayez comprise. Je vais essayer de la préciser. C'est un petit peu cette idée de vous travailler comme une pâte à pain, c'est-à-dire de faire ce qui vous appelle, ce que vous sentez nécessaire pour que vous puissiez vous sentir suffisamment en sécurité dans la situation que vous vivez pour que vous ne soyez pas dans le repli, dans le retrait. Hein. Il y a peut-être des choses à trouver encore. Quand c'est travailler, c'est vous exercer un petit peu à sortir parfois des sentiers un petit peu connus de vous. Hein. Il y a peut-être des choses à aller fouiller, à trouver encore pour que vous soyez un petit peu plus serein et vous détendre. D'ailleurs, le conseil qui vous est donné, c'est oser. Donc il y a vraiment cette idée de vous mettre moins de pression déjà, et puis d'oser aller gratter un petit peu à la surface des choses là pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière, parce que ce que vous vivez en ce moment c'est peut-être un peu compliqué, vous êtes peut-être en position de wow, attends, qu'est-ce qui se passe, je suis pas prêt, pas prête, mais il y a peut-être un truc à aller gratter un petit peu. C'est ça le travail aussi, c'est un travail de creusage. Alors je ne sais pas si ça se dit, c'est un travail où il est question de creuser en vous et afin de trouver un petit peu pourquoi vous êtes dans cet état-là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes à ce point-là sur la défensive?
et ce que vous pouvez faire pour que ça se passe mieux. Et dans cette idée d'oser, il y a vraiment peut-être le fait de choses que vous sentez que vous en avez besoin, mais il y a quelque chose qui vous retient encore un petit peu. Et le travail, ça va être à votre rythme, d'essayer d'aplanir un petit peu pour que vous puissiez être un petit peu plus dans des choses nouvelles, mais sans que ce soit trop brusque pour pas que ça vous brusque trop. On va regarder le message complémentaire du Paper Oracle pour vous. L'encre. Donc c'est vraiment cette idée que je ressens de comment est-ce que vous pouvez trouver quelque chose de stable pour vous en ce moment. Je sens qu'il y a quand même pas mal de choses qui vous bousculent. C'est pour ça que vous êtes dans cet état un petit peu du petit hérisson là qui sort ses pics. Mais l'ancrage que vous apporte cette encre, c'est sur ça qu'il faut travailler en fait. C'est travailler sur la stabilité tout en étant dans quelque chose que vous vous autorisez à faire évoluer un minimum pour avancer. Donc, ça va être comment est-ce que vous gardez votre stabilité dans quelque chose qui n'est peut-être pas confortable et immédiat pour vous. Il y a peut-être quelque chose à trouver pour sortir. J'aime pas cette idée de sortir de la zone de confort parce que pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être un petit peu dans le confort finalement? Ça fait du bien aussi et on peut se l'autoriser. Mais cette arcane majeure, elle vient nous dire un petit peu, voilà, il y a peut-être une stabilité à trouver, à travailler pour équilibrer l'état un petit peu ça va trop vite, je sais pas trop ce qui se passe, et l'état ok, j'accepte que de nouvelles choses m'arrivent pour justement aplanir tout ça et que je sois plus léger ou légère dans ce qui m'arrive. On va regarder la carte du Dixit. Il y a un petit peu cette idée d'accepter d'avancer. J'ai l'impression que chez vous, il y a peut-être aussi cette encre, elle m'évoque un peu des fois le fait de rester ancré dans vos positions et de pas trop vouloir bouger de votre place, alors qu'en fait vous êtes invité à vous mettre un petit peu en route, à avancer sur un chemin nouveau pour vous qui va vous faire énormément de bien, qui va être source de compréhension, d'ouverture et de joie, beaucoup plus que ce que vous imaginez. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai cette carte là qui me revient. Évoluer dans la grâce en sachant que vous êtes protégé par l'amour. Vous êtes sur la défensive parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas être protégé, d'être un petit peu en insécurité. Et là, ce qu'on vous dit, ce que cet arcane majeur vous dit, c'est mets-toi en chemin, tout ira bien. Il faut juste que tu acceptes de faire un pas après l'autre à ton rythme, que tu lèves un petit peu l'ancre et que tu avances. Que tu trouves une stabilité dans cette évolution pour que ce ne soit pas trop rapide, mais en même temps, il y a cette idée de lever l'ancre et de partir au large un petit peu, d'oser y aller. De travailler en ce sens en tout cas. On va regarder quel est l'arcane majeur qui nous a adressé ce message pour vous. C'est le battleur. Ben, je ne suis pas étonné parce que le battleur c'est quand même une énergie de commencement, une énergie de renouveau. Alors un petit peu moins libre que le mat, mais il y a quand même cette chose-là avec le battleur de se lancer, d'aller à l'inconnu, de se lancer dans quelque chose de nouveau, de commencer des projets, de partir, d'y aller, quoi, d'avoir cette insouciance d'oser. Voilà, je pense que c'est vraiment celui qui ose, le battleur. Et là, il vous dit, voilà, il y a quelque chose à oser, il y a des départs à prendre en vous, il y a des choses que vous sentez peut-être, mais vous ne vous faites pas confiance et vous avez peut-être un petit peu peur que ça bouge, cette idée d'avoir besoin d'être protégé. Ce qu'on vous dit ici dans ce tirage, c'est vraiment, allez-y, lancez-vous dans ce qui vous anime et ce qui vous parle au plus profond, à votre rythme. Il n'y a pas à faire trop vite, mais accepter peut-être de bouger de positions intérieures qui sont un petit peu ancrées et qui ont besoin d'évoluer afin d'aller vers votre réalisation parce que ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir plus léger, plus légère en faisant ça. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes protégé, que tout va bien et que vous arrivez à avancer, malgré les peurs et les doutes qui sont là et qu'on peut tout à fait comprendre. Voilà, c'était le message du battleur pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est toujours un plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Nous allons finir avec le groupe numéro 3 qui avait choisi votre être intérieur et votre plus grande source de lumière. Voici l'arcane majeur qui s'adresse à vous. Nous allons regarder dans un premier temps quel est votre état d'esprit du moment. Hop.
Ensuite, nous allons regarder quel est votre besoin au moment où vous regardez la vidéo. Hop. Et pour finir avec cet oracle qui est l'oracle Charlie de la collection Soul Shadow, nous allons regarder le conseil qui vous est donné par cet arcane majeur. Voilà. Ensuite, tchac, nous allons prendre une carte du Paper Oracle pour avoir un complément de ce qui vous est donné aujourd'hui pour ce tirage. Ok, très bien. Et une carte du Dixit pour finir, toujours afin de venir compléter les messages qui vous sont donnés. Groupe numéro 3. Ok, et c'est cette carte. Super. Donc on regardera l'arcane majeur vraiment à la fin pour pas se faire influencer. Dans un premier temps, on va regarder votre état d'esprit, le besoin et le conseil. Oh, très orienté ouais, spirituel pour le coup. La spiritualité, je sens chez vous en ce moment un côté très connecté mais en même temps un peu fuite du réel. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Dites-moi. J'ai l'impression qu'il y a une petite fuite du réel chez vous. Il y a un côté je m'envole, je suis avec les anges, les archanges, la spiritualité. Il y a un côté un peu pas ancré. En tout cas, un côté très planant, très aérien, très léger. Cette carte de la spiritualité, je la sens quand même très en haut et pas très en bas. Je pense qu'il y a comme une sorte de difficulté à être dans le monde en ce moment pour vous. En tout cas, il y a peut-être une sorte de petite fuite dans la spiritualité et que je ne vous reproche pas parce que je comprends parfaitement. Mais c'est un peu ce que je ressens ici. Surtout avec ces deux cartes qu'on a ici, le besoin de se concentrer. C'est comme s'il y avait trop de choses et que vous n'arriviez pas à... Peut-être que vous êtes dans une accumulation de plein de pratiques spirituelles, à regarder plein de tirages, à faire plein de choses, une méditation, un tirage de cartes, un soin Reiki, un massage, une régression, une hypnose, machin, à vous disperser un petit peu peut-être, et à pas être tout à fait centré sur vous-même et vos ressentis, à être plutôt dans... ce qu'on va vous donner de l'extérieur. Alors ça peut être pas le cas pour tout le monde, mais je sens qu'il y a certaines personnes, peut-être que vous vous fiez beaucoup à ce qui se passe, à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous renvoie, alors que le conseil, c'est plutôt et toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu vois les choses? Le conseil, c'est peut-être de vous recentrer un petit peu, parce qu'il y a peut-être une sorte de fuite. Quand on est que là-haut, on est un peu perché. Quand je dis là-haut, c'est dans la spiritualité, dans toutes ces pratiques-là. Et moi, le premier, hein, j'aime beaucoup et ça me fait du bien. Et je dois me rappeler, hey, ancre-toi, ancre-toi. Et bien là, ce que l'arcane vous dit, c'est un petit peu, ok, t'es un petit peu parti, youpla, dans les étoiles et dans les mondes supérieurs, etc. Mais n'oublie pas que tu as une vie sur Terre. Et n'oublie pas que l'ancrage aide aussi à l'intuition et à la concentration. Donc c'est cette idée de rester quand même dans un discernement et dans votre propre pouvoir. C'est un peu ce que je ressens ici et ce que cet arcane veut souligner. Vous êtes la personne qui savait le mieux pour vous. Hein. Personne ne saura mieux. Peu importe le degré, hein. Ça peut être un maître ascensionné, illuminé, bouddhiste, tibétain, ce que vous voulez, qui vous dit quelque chose. Si ça ne résonne pas pour vous et que vous ne le sentez pas, ben, ne prenez pas en fait. Ne prenez que ce qui vous semble juste. Connectez-vous à votre intuition et ce que vous ressentez, sans avoir besoin de l'autre et de l'aval de l'autre. Je relis, votre être intérieur est votre plus grande source de lumière. Votre être intérieur à vous, et non pas les personnes qui se disent guides, médiums, ou peu importe en fait. Vous êtes la seule personne qui va le mieux savoir pour vous
ce que vous avez à faire, à vivre et à recevoir. C'est assez impérieux. On va regarder ce que le Paper Oracle vous dit de Bear. Ce que je sens ici avec l'ours, c'est vraiment cette idée de votre pouvoir personnel. Vous voyez, il y a vraiment cette couronne et puis l'espèce d'auréole là de prendre votre place, prendre votre pouvoir, de vous affirmer. L'ours, c'est vraiment un animal qui est autonome, qui est solitaire, mais qui du coup, déjà il est ancré dans sa grotte, sur Terre. Donc c'est comment est-ce que vous pouvez redescendre un petit peu de temps à autre, ne serait-ce que pour vous reposer. Et puis ça vous aidera à repartir de manière plus droite et sereine. Mais c'est aussi un animal qui est dans sa puissance personnelle et dans son accomplissement. Donc je sens qu'ici on vous invite vraiment à récupérer votre pouvoir personnel et à vous écouter et vous faire confiance. C'est vraiment ça. On va regarder la carte du Dixit qui ajoute quelque chose à ce qui a été dit. C'est cette idée que vous, peut-être, vous rétrécissez un petit peu. Hein. Vous voyez, cet immense poisson, c'est comme si c'était vous. Mais il y a une sorte de truc de se cacher un petit peu, comme si c'était votre puissance intérieure et que vous la cachiez un petit peu derrière des immeubles, derrière des fausses croyances, des blocages que vous vous inventez là, de manière consciente ou inconsciente bien sûr. Hein. Mais comme si vous aviez du mal à concevoir que vous puissiez être une personne qui sait, qui sent, qui a une grande puissance et qui est connectée en fait. La connexion, elle est pour tout le monde. On a tous des messages, on reçoit tous... on a tous des intuitions, de l'intuition, on a tous des facultés, on peut tous et toutes réussir des choses spirituelles qu'on pourrait qualifier de magiques en fait. Tout ça c'est une question de confiance et une question d'enlever les barricades et les fausses croyances qu'on a. C'est un petit peu ce qui m'est dit ici. Prenez votre place, prenez votre puissance, ça va vous aider à vous trouver et à être bien avec vous-même et vous allez plus vous perdre dans le jugement des autres parce que vous aurez validé avec votre propre jugement intérieur. Ça, c'est essentiel. On va regarder quel est l'arcane majeur qui vous a délivré ce message. C'est la Maison Dieu, qui est quand même une carte où le spirituel vient taper ici. Hein. Ça peut être l'intuition, la prise de conscience, ça vient un petit peu dire tout ça. Pour moi, cette Maison Dieu, elle vient un petit peu bousculer des choses en vous disant « Eh oh, si tu n'es pas une tour ancrée, tu vas t'effondrer. » Donc, ancrage hyper important et prenez votre puissance. Détrônez et découronnez toutes les personnes dans votre vie à qui vous remettez votre pouvoir personnel et récupérez-le pour vous. C'est vraiment ce qui est le plus important. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Bien évidemment, je m'inclus dans le lot, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si rien ne vous a parlé, eh bien, tant pis, c'est comme ça. Mais s'il y a des choses qui vous ont parlé, n'hésitez pas à me faire des retours, même si ça ne vous a pas parlé du tout. Hein, vous pouvez venir me le dire, on en discute, il n'y a pas de problème. Je suis OK avec ça. En tout cas, j'espère que ça va pour vous. Prenez bien soin de vous et à bientôt.